Bonjour tout le monde! Dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre, on m'a demandé de vous présenter un héros de l'ombre du théâtre. Et ça tombe bien, il est dans l'ombre, mais je le connais, j'ai fait beaucoup de tournées avec lui. C'est mon ami Ghislain Basque. Salut Ghislain! Salut Mathieu! Ghislain, on est présentement dans le décor de la pièce Meilleurs Frères, décor de Luc Rondeau, pièce du Théâtre populaire d'Acadie. Pièce qui s'en va bientôt en tournée. C'est comme dans ton élément ici, c'est un décor que tu vas transporter à gauche et à droite. Puis pour le bien aujourd'hui des gens qui nous regardent, j'aimerais que tu nous expliques, que tu nous présentes ton métier de régisseur. Un régisseur, Ghislain, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, un régisseur en hiver, Mathieu, ça mange de la bouffe de restaurant parce que c'est le moment de l'année où la plupart des tournées sont sur la route. Donc, c'est OK. le moment où est-ce qu'on vit dans les hôtels et dans nos valises. Fait que 3 repas par jour, de la friture, puis tout ça, on engraisse, c'est tout ça? Malheureusement, oui. Mais OK, blague à part, un régisseur, qu'est-ce que ça fait pour un spectacle? C'est quoi la différence avec un assistant metteur en scène? Parce que toi, tu fais les deux. Exactement. Il y a beaucoup d'endroits où c'est la même personne qui fait les deux tâches, mais dans les circonstances où c'est pas la même personne, habituellement, l'assistant metteur en scène est là pendant toute la période des répétitions. OK. Et lui, à la première, son travail est fini. Le régisseur arriverait peut-être une semaine avant le début de la première et l'assistant metteur en scène lui transmet les informations. Les tâches de l'assistant metteur en scène, c'est surtout en salle de répétition. Donc, c'est lui qui va faire les horaires, qui va s'assurer que les horaires sont respectés, qui va changer au besoin parce que ça arrive souvent. Et il va aussi s'assurer que la salle de répétition est propre, qu'on a tout ce qu'il faut. Il va chercher les accessoires de répétition dans les méandres du théâtre, en quelque part, où ils sont rangés. OK. Et c'est surtout la personne qui est la centrale d'information, je dirais. OK. C'est la personne qui va faire le lien entre le bureau, la salle de répétition et la production, c'est-à-dire le directeur de production, les différents concepteurs, que ce soit éclairage, son, décor, costume, accessoires, vidéo. Les désirs un peu du metteur en scène aussi, qui passe à travers l'assistant? Oui, c'est sûr qu'on a des réunions de production et c'est sûr que le metteur en scène a des réunions directement avec les concepteurs, mais il y a beaucoup de choses qui changent en répétition. Oui. Donc, ça peut arriver à un moment donné qu'on a besoin d'une chaise supplémentaire ou, je sais pas moi, d'un appareil photo, parce que... Et là, à ce moment-là, c'est l'assistant metteur en scène qui va prendre contact avec le scénographe ou le directeur de production, ou les deux, pour leur dire, OK, on a besoin de ça. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que c'est dans le budget? Et si oui, qui va le chercher ou qui le fabrique? Je comprends. Puis après ça, le spectacle s'en va en tournée. Le régisseur, lui, l'assistant metteur en scène, là, il n'est plus là. Non, l'assistant metteur en scène, à la première, son travail est fini. Là, ça devient le régisseur ou c'est un régisseur qui arrive un peu avant la fin des répétitions. Et là, l'assistant metteur en scène va lui transmettre l'information. Donc, c'est quoi l'esprit de la pièce? C'est sûr qu'il va avoir une semaine pour le voir, mais parce que le régisseur va, en quelque sorte, prendre le relais du metteur en scène. Donc, il faut qu'il puisse donner des notes aux comédiens. Il faut qu'il puisse leur dire « Ah, non, c'est pas là que tu allais, tu bouges trop tôt, attends à cette réplique-là. Ou tu es en train de changer l'esprit de la scène, c'est en train de devenir une comédie alors que c'est une tragédie. Ça arrive souvent, les comédiens sont mal à l'aise dans la tragédie, souvent ils vont mettre un peu de comique et ça marche pas toujours. J'en connais pas beaucoup comme ça, mais c'est ça. Il y a aussi tout l'aspect tournée, donc montage, démontage du décor. Comme tu vois, c'est pas petit. Faut mettre ça dans le camion, faut sortir ça du camion, faut s'assurer que s'il y a quelque chose qui brise, que c'est réparé. Il y a l'éclairage, il y a le son. Donc, tout ça, on met ça dans 2 camions, on part sur la route, ça dépend. Il y a des tournées qui sont plus petites, des tournées qui sont plus grosses. On arrive dans la salle, on décharge, on monte, on fait le spectacle, on démonte, on remet ça dans le camion et on recommence le lendemain. Puis cette vie de tournée-là, de régie, tu l'as fait depuis combien de temps? Ça fait 32 ans que je fais ce métier-là. Quand même. Puis Oui. comment ça a commencé? En fait, j'ai fait mes études en art dramatique comme comédien. Okay. Et comme je suis quelqu'un, bon, j'ai déjà été mécanicien dans une autre vie, je suis quelqu'un de très manuel, c'est sûr que je ne pouvais pas m'empêcher, quand on avait des productions, d'aller mettre un peu la main à la pâte. Surtout que dans la formation à l'Université de Moncton, le bac en art dramatique, on touche au côté production. Les 2 premières années, on touche au décor, au son, à l'éclairage. Alors, les gens se sont rendus compte assez vite que je trouvais des solutions aux problèmes rapidement et que je pouvais les mettre en œuvre parce que j'avais le côté manuel qui allait avec ça. Donc, par le temps que je sorte du département, j'étais déjà
connu des compagnies et dans les derniers 32 ans, j'ai jamais eu à chercher un contrat. Jamais, hein? Non, j'ai toujours eu à malheureusement refuser des contrats parce que j'ai juste un certain nombre d'heures dans ma journée. Oui. Mais c'est ça, c'est pas un métier qui est très connu, qui est très populaire. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup de régisseurs au Nouveau-Brunswick. Fait qu'aussitôt qu'il y en a un, puis s'il est moindrement efficace, il y a du travail. C'est ça, hein? 32 ans de carrière de régisseur, tu as dû en avoir des anecdotes? J'étais à un moment donné en tournée à Vancouver avec le Théâtre populaire d'Acadie, Aurélie Massard. On arrive là-bas et la directrice du théâtre nous accueille, elle nous fait monter à son bureau. On venait d'arriver. En montant l'escalier, elle dit en passant, si jamais quelqu'un veut faire de la régie, Ouais. on cherche un régisseur pour le spectacle d'après Noël. OK. Alors là, les yeux m'allument, l'autre technicien me regarde et il regarde la directrice et dit « Je pense que tu viens de trouver quelqu'un. Ah. » Donc, après 5 minutes à Vancouver, j'avais déjà un job et c'est une collaboration qui a duré sur les 3 ou 4 années suivantes. Puis qu'est-ce que le Théâtre populaire d'Acadie a dit, là? Hey, tu as volé notre régisseur! Non, en fait, je faisais la navette constamment par avion, Vancouver-Caraquette pendant 3 ans. Wow! D'un spectacle à l'autre et les deux théâtres s'arrangeaient pour programmer leur spectacle pour que je puisse faire les deux. Ça m'est déjà arrivé de débarquer du train, de me faire conduire à la boîte théâtre et de commencer ma journée. Wow! Et l'autre, c'est à un moment donné, j'avais besoin d'une pause du théâtre, donc je me suis engagé comme animateur à Radio-Canada Vancouver, animateur suppléant. Après 3 mois, j'ai demandé un congé sans solde pour aller faire une tournée en Alberta, en plein hiver, dans le mauvais temps. Et en arrivant à la première journée de répétition, j'ai fait « OK, c'est ici ma place ». Ah oui? Alors, je me suis jamais reposé la question après. J'ai fait, OK, donc ma place, c'est en théâtre. Okay. C'est là que je peux utiliser à la fois mon côté manuel et mon côté intellectuel. Ça me stimule de tous les côtés. Et artistique aussi. Et artistique, bien sûr. Oui. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier-là? En fait, si j'ai un conseil, ça s'adresse autant aux débutants qu'à ceux qui le font depuis un certain temps, apprenez tout ce que vous pouvez. Moi, comme je n'avais pas de formation, la façon dont je me suis fait une carrière avec ce métier-là, je rentrais dans les théâtres, il n'y avait personne qui savait comment la nouvelle console d'éclairage fonctionnait. Je lisais le manuel, le lendemain, j'avais une longueur d'avance sur tout le monde et j'avais tous les contrats. Oh, wow. Donc, apprenez, chaque petite formation est importante et ça, c'est pas seulement en théâtre, c'est partout dans la vie. C'est tout ce qui peut vous donner un avantage sur les autres, prenez-le. Qu'est-ce que toi, qui t'allume, que tu pourrais dire aussi que ça pourrait allumer d'autres gens de faire ce métier-là? C'est, en quelque part, la liberté de choisir, Okay. parce que je peux choisir de faire ou de ne pas faire un contrat. Donc, quand j'ai un contrat qui m'est proposé, je sais avec qui je vais le faire, je sais qui sont les personnes, donc je sais, oui, j'ai le goût de travailler avec cette personne-là, ou non, j'ai pas le goût, celui-là, je vais passer. Okay. Puis, ça a aussi l'avantage de quand tu travailles sur une équipe et que tu t'entends pas avec quelqu'un, tu sais que ça ne durera pas 10 ans. Tu sais qu'après 3 mois, ça va être fini, puis tu vas pouvoir passer à autre chose. Okay. L'autre attrait, c'est bien sûr le voyage. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y a tout le côté où est-ce que si tu n'aimes pas voyager, si tu aimes être plus stable, tu peux t'engager dans un théâtre et être technicien ou être directeur de production et ne pas faire de tournée. Oui, d'accord. Mais si tu aimes voyager, si tu aimes partir, moi j'ai travaillé dans toutes les provinces du Canada, sauf Terre-Neuve jusqu'à maintenant. Je cherche encore un contrat pour Terre-Neuve. Okay. Si Terre-Neuve écoute, il est disponible. Mais dans 3 ans, j'ai quand même un échéancier à respecter. Okay. Mais oui. Donc, ça m'a permis d'exercer mon métier partout. C'est un métier facilement exportable. C'est payé pour voyager, parce que la nourriture est payée, des per diem, l'hébergement est payé. Exactement. Il faut travailler, mais quand même, oui. Ça permet de voir du pays. Exactement. Puis c'est pendant les tournées, justement, qu'on fait le plus d'économies parce qu'on n'a pas de dépenses. J'avoue. Oui. Mais tu as dû vivre aussi des fois des rencontres, peut-être avec des publics ou des moments magiques, peut-être plus qu'une fois, mais tu sais, de te ramasser dans des petites communautés franco-canadiennes, puis tu te dis, il n'y aura peut-être pas personne là. Puis finalement, au contraire, le théâtre a encore une vocation de rejoindre les gens. Oh, c'est sûr. Tu sais, oui. Je me souviens d'un spectacle qu'on a fait en quelque part en Ontario. Je me souviens même plus du nom de la communauté. C'était tout petit. On est arrivé là le vendredi saint et on jouait dans la salle paroissiale. D'ailleurs, le curé n'était pas content qu'on prenne sa salle paroissiale le vendredi saint. Okay. Mais pour se brancher, on a débranché le poêle et on a branché directement dans la prise de poêle. On avait, je pense, 18 spots au lieu de 40.
Et la salle était faite de façon... C'est une salle pour des mariages, j'ai l'impression. Donc, tu avais la scène et tu avais toutes les tables qui étaient de côté à la scène. Donc, les gens étaient assis à la table et regardaient le spectacle comme ça. OK. Mais ça a été... la salle était comble. Ça a été un des plus beaux accueils qu'on a eu parce que ces gens-là n'ont jamais de théâtre. Ah oui, hein? Oui. Puis, si quelqu'un veut devenir régisseur, une jeune aujourd'hui, un garçon ou une fille, comment ils peuvent devenir régisseurs? Ben, il y a les écoles de théâtre, il y a Oui. l'École nationale de théâtre du Canada, il y a plusieurs formations en technique qui se donnent dans les différents cégeps au Québec, dans différents collèges et dans les universités. Comme moi, ma formation qui était très appropriée parce que ça m'a permis de faire les deux métiers, autant comédien, parce que je foule encore les planches de temps en temps, Oui. que la technique à l'Université de Moncton, dans le bac en théâtre, on touche aux deux éléments. Une dernière question. Penses-tu que ton métier de régisseur, d'être souvent dans la salle, ça t'a appris surtout aussi ton métier de comédien? Énormément. Énormément parce que quand je voyais le metteur en scène donner une note au comédien, que je voyais le comédien contester la note, je me disais « Ah oui, j'ai déjà fait ça, moi aussi, contester cette note-là. » Puis là, je vois très bien qu'il faut faire confiance au metteur en scène. Toujours, tu sais, il n'y a pas un spectacle qui peut fonctionner si on ne fait pas confiance au metteur en scène. Puis tu as dû voir aussi des grands et des grandes actrices jouer, des grands acteurs jouer aussi. Puis ça, c'est des leçons aussi. Oui, exactement. Tu sais, j'ai pu faire la tournée avec M. Albert Miller, avec Mme Viola Légère, bien sûr, Wow. que j'ai vu jouer soir après soir pendant des semaines. Donc, effectivement, on voit comment ils s'adaptent à leur public, comment ils vont le chercher. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment des grandes leçons. Puis, encore une fois, en terminant, ce décor-là, là, sur une échelle de 1 à 10, est-tu facile pour un régisseur à aller en tournée? Celui-là, je dirais que c'est un 8. OK. Il est assez costaud. Il y a quand même un plateau Oui, tournant il y a deux fois. deux plateaux tournants, il y Ouais. a un plancher, il y a les murs en plexiglas. Donc ça, c'est un défi parce que là, on va tourner en hiver. Donc, il a fallu que Marc Bédard, notre directeur de production, construise un chariot pour les déposer dessus, pour pas qu'ils sautent dans le camion puis ils OK. cassent au froid. OK. Donc, il y a toujours des défis. Celui-ci, c'est le plexi, c'est la grosseur du décor aussi parce que quand on rentre dans une salle, il faut qu'on puisse la coter en quelque part avant de le monter ensemble. Donc, ça fait beaucoup de morceaux, beaucoup. Mais au niveau des accessoires et des costumes, c'est beaucoup plus restreint parce qu'ils sont deux comédiens et puis ils Ça ont change tout. presque pas de changement de costume et presque pas d'accessoires. Est-ce que je me trompe si un régisseur, ça doit aimer le défi? Absolument, ça doit aimer le défi et la plus grande, je pense, le plus, pas un talent, mais il faut avoir une capacité d'adaptation. D'accord. Il faut absolument avoir une capacité d'adaptation parce que tout change tout le temps. D'une répétition à l'autre, le metteur en scène peut changer d'idée. D'une salle à l'autre, en tournée, les conditions changent. Il y a des fois que le pont est plus haut, le pont est plus bas, le plancher craque. Alors, c'est toujours une adaptation constante. Et je pense que d'ailleurs, c'est la façon dont l'être humain survit sur cette planète, en s'adaptant constamment. Tu as raison. Ben, merci beaucoup, Ghislain, d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis si je peux parler sur une note personnelle, j'ai déjà fait des spectacles avec Ghislain où il était mon régisseur. Et c'est comme si j'étais dans une Cadillac. Ben, merci beaucoup, Ghislain. Ça me fait plaisir. Et bonne journée mondiale du théâtre à tout le monde.